Daniel Écoute Marim, nous sommes au Perek Lamed Aleph et je reprends à la page même, Amoud Aleph, la page 79, la troisième ligne à la fin de la ligne, Vachar Kach Yavo Lidei Simcha Mitit. Et je vais d'abord reprendre ce que l'Admorazaken nous a expliqué depuis le début du Perek, même depuis les deux prakim précédents, parce que nous allons passer ici à une deuxième étape du traitement de notre Benoni, du Timtum Aleph dont souffre notre Benoni. C'était l'objet des deux prakim précédents, le Perek Raftet et Lamed, nous expliquer comment résoudre le blocage spirituel que l'on appelait Timtum Alev, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer Torah Mitzvot, mais avec moins de sensibilité, avec moins de flamme. Nous avons déterminé la cause, qui est responsable, notre Nefesh Abamit, notre âme animale. Nous avons aussi une solution, il faut le briser pour laisser plus de place à la flamme de notre âme divine. Et pour le briser, eh bien, on pouvait se briser soi-même, soit déjà par rapport à soi, et puis se briser soi-même par rapport aux autres. Se briser par rapport à soi-même en considérant que finalement on réagit directement à nos pulsions, à ce que nous avons envie. J'ai faim, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai soif, et je dois absolument me contenter autant que le ferait un animal. Je suis capable de désobéir à Kadosh Baruch Hu. Regarde un peu de quoi sont faits les rêves, à quoi je pense, ce que je dis, de quoi je parle, tout ce dont on a parlé dans le Perek Raftet et dans le Perek Lamed. On nous a aussi remis en place par rapport aux autres, parce que même si on avait l'impression d'avoir dépassé les autres, eh bien on nous a expliqué que finalement on n'en faisait pas autant, dans l'absolu peut-être, mais en valeur relative, notre effort était non seulement inférieur à celui qu'on attendait des autres, mais en plus, en tant que connaissant la valeur de Torah et Mitzvot, on était vraiment en droit d'attendre davantage d'efforts de notre part, et dans la mesure où c'est pas le cas, on est vraiment beaucoup moins bien placé que les autres, et tout cela nous remettait en place, tout cela permettait de nous briser et de nous rabaisser vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Alors, on avait peut-être l'impression que c'était un peu exagéré, mais malheureusement, ce n'est que la stricte et triste vérité. Alors bien sûr, à force de se dégrader, de se déconsidérer et de se briser, on risque d'être triste. Et bien sûr, l'Admor Zaken nous a expliqué que c'était pas là notre objectif, mais ça restait une étape incontournable. On ne pouvait pas se passer de cette étape. Parce que sans cette étape, notre Nefesh Abamit ne serait pas brisée, notre âme animale ne serait pas brisée, et elle ne laisserait pas suffisamment de place pour notre Nefesh Elokit. C'est l'étape incontournable parce que c'est celle qui permet de renvoyer contre notre Nefesh Abamit ses propres armes. On retourne ses propres armes contre lui, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Il y a un Mahamar qui porte le titre de Kinyan Olam, un Mahamar du Rabbi précédent, qui explique que l'homme, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'a ni plafond ni plancher. En même temps, il est capable de dépasser le niveau des malachim. Mais il est aussi capable de sombrer plus bas que les insectes. Il est capable du meilleur et il est capable du pire. Et on insiste bien sûr ici sur le côté négatif, parce que notre objectif, c'est justement de briser ce corps, cet âme animale, et ainsi, en se brisant, on laissera plus de place à notre âme divine. Du coup, on prend conscience que l'on a de sérieux problèmes sur le plan spirituel. Je vois comment les choses se passent quand je prie, quand j'étudie. Je vois que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et cela va reléguer au second plan tous nos problèmes matériels. On a remplacé nos soucis matériels par des soucis spirituels. On les a quasiment oubliés, un peu comme quelqu'un qui souffrirait, chas v'shalom, d'un grave problème de santé. Il sera même pas conscient d'avoir un rhume ou d'avoir un peu mal au bout des doigts. Voilà, ça. Quelqu'un qui aurait d'énormes dettes, des centaines de milliers d'euros. Bon, s'il n'arrive pas à payer ses charges de copropriété, ça va pas non plus trop le perturber. Et c'est de cette manière que l'Admor Zaken nous fait avancer. Considère un peu les problèmes spirituels que tu as. Dans quelle situation spirituelle dramatique tu te trouves. Dans ce cas, tu n'auras plus de soucis appartenant à ce monde matériel. Tout ce que nous venons d'expliquer appartient à la première étape de notre traitement, du traitement de choc que l'on va faire subir à notre Nefesh Abamit pour nous débarrasser de ce Timtum Alev, de cette insensibilité à la pratique de Torah Mitzvot. Et maintenant, nous passons à la deuxième étape. Ve'achakar, dit l'Admor Zaken. Et ensuite, Yavo Lidei Simcha Mitit. Alors il pourra venir à une grande joie. Dainu. C'est-à-dire, voilà ce qu'il va devoir considérer pour être doublement consolé. Tout cela est vrai. C'est comme je viens de dire, c'est la triste vérité. Mais les morts, les libos,
va devoir se dire, considérer sérieusement, sincèrement. Il est tout à fait clair que je suis complètement éloigné de Dieu. Mais shukatz me tuav, ma situation est vraiment méprisante, dégoûtante. C'est vrai, le bilan est négatif. Je suis loin de Dieu. Je suis dominé par mon nefesh abamit. Mais une seconde, Arkolze ou Anilevadi, qui est loin de Dieu? Qui est dans cette situation abominable? C'est moi, c'est-à-dire, c'est qui moi? Ou Agouf, ima nefesh achionit shebo, c'est le corps, l'âme vitale, l'âme animale. Aval mikol makom. Mais une seconde, il n'y a pas que. Il y a aussi Yesh Bekir Chalek Hashem Mamash. J'ai aussi une âme divine à l'intérieur de moi. Chez Yeshno Afilu Bekal Chez Bekalim. Même quelqu'un qui a un comportement extrêmement léger, il a cette âme divine en lui. Il n'est pas qu'un corps et une âme animale. Il a aussi une âme divine. Chez Nefesh Elokit Imnitzut Selokut. C'est mon Nefesh Elokit. C'est une âme, c'est une étincelle divine. Elokut Mamash Amlubash Balachiota. Il y a une étincelle divine qui s'y trouve et qui lui permet, qui lui apporte l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner et exister. Rak seulement, chez Ibifrinat Galut. Cette âme divine est en exil et dans ce cas, je vais devoir tout faire pour la sortir de cette situation. C'est-à-dire, Admor Zaken est en train de nous expliquer que si jusqu'à présent, nous avons parlé de notre Nefesh Abamit, on l'a brisé, on l'a remis en place, on nous a expliqué combien sa situation était abominable et terrible. Maintenant, parlons un peu de notre Nefesh Elokit. Bien sûr que notre bilan est négatif. Bien sûr, nous sommes loin de Dieu, dominés par notre Nefesh Abamit. Mais une seconde, il y a un Nefesh Elokit aussi ici. Et je vais maintenant m'inquiéter pour cette deuxième Neshama, ce Nefesh Hashenit, ce deuxième Nefesh. Je vais m'impliquer pour la sortir de la boue dans laquelle elle se trouve. Et voilà dans quelle direction l'Admor Zaken nous amène. Chaque fois qu'on accomplit Torah Mitzvot, c'est un répit pour mon Nefesh Elokit. On lui permet d'émerger de l'environnement horrible dans lequel il se trouve. Et il faut donc réagir, remédier autant que possible à cette situation. Ce que va dire tout de suite l'Admor Zaken. Veim kenad rabba. Et donc au contraire, kol mashani betachlit arichuk mashem vati ou shikutz. Autant je vais être éloigné d'Akadosh Baruch Hu, autant le bilan est négatif et la situation est abominable et terrible. Ça veut donc dire que mon âme divine se trouve dans une situation encore plus terrible. J'ai donc vraiment pitié pour elle. Alors, je dois réagir. Je vais mettre tous mes efforts pour lui permettre d'émerger de cette situation d'exil, pour la ramener à son père, puisque notre Neshama émerge d'Akadosh Baruch Hu, eh bien je veux la ramener à Akadosh Baruch Hu, là où elle se trouvait avant d'avoir été intégrée à mon corps. Lorsqu'elle appartenait à Akadosh Baruch Hu, et qu'elle ne faisait qu'un avec Dieu. Ça veut dire que l'Admor Zaken ici vient nous recadrer un petit peu. Toi, tu pensais que dans la vie, on devait faire carrière, gagner de l'argent, le dépenser, se faire plaisir. Maintenant, tu sais que tu as un autre kol magamati. Maintenant, tu sais que tu as un autre défi à relever dans la vie. Tu as un Nefesh Elokit. Ton Nefesh Elokit se trouve dans une situation très contraignante. Elle est en exil. Et tu dois donc tout faire. Et c'est ton objectif dans la vie. Tu dois tout faire pour relever ce défi. Libérer le Nefesh Elokit des contraintes du corps et du Nefesh Abamit. Des contraintes du corps et de l'âme animale. Dans Otsar Hasidim, on raconte qu'un jour, le président de l'État d'Israël, Zalman Shazar, a rendu visite. Il avait rendu visite au Rabbi, mais il a aussi rendu visite au 770. Il a assisté à un shiur de Tanya, à un cours de Tanya. Qui donnait le cours? Shmuel Levitin. Et au cours de ce shiur, Shmuel Levitin a donné un exemple. Il s'agissait d'une histoire qui raconte qu'un jour le tsar Nikolai, le tsar de toute la Russie, a voulu de façon soudaine faire un contrôle de, le mot m'échappe, un contrôle de ses régiments, une inspection de ses régiments, de son infanterie. Et il a prévu cela pour 10 heures du matin. Le tsar devait donc passer par là, et les soldats devaient être en rang à l'heure prévue. Au passage du tsar, ils devaient être en uniforme, habillés convenablement, le sabre à sa place, etc. Et un des soldats attendait, garde à vous, et puis à un moment il a eu très chaud. Et puis il s'est dit que comme il y avait
une petite rivière derrière. Il s'est dit que le tsar était pas encore en vue à l'horizon. Il avait certainement le temps de se déshabiller, d'aller se rafraîchir un peu, et ensuite de remettre son uniforme. Les uniformes à l'époque, c'était les mêmes uniformes été comme hiver. Il n'y avait pas de demi-saison, et dans ce cas, l'uniforme était très lourd et très chaud. Donc, il l'a pensé, il l'a fait, et il s'est donc déshabillé. Il est parti se tremper dans l'eau, sauf que c'est à ce moment-là que le tsar est arrivé. Et alors, il a eu à peine le temps de sortir de l'eau, il fallait au moins qu'il soit à son poste. Il a eu le temps de sortir de l'eau, mais pas le temps vraiment de se rhabiller. Il était donc en toute petite tenue, et il est là au garde à vous. Et le tsar s'arrête devant ce soldat. Il lui dit, tu n'as pas honte? C'est de cette manière que tu te présentes devant moi? Et le soldat lui répond, Seigneur, le César, vous êtes le tsar de toute la Russie. Qui est à votre service? Ce sont mes vêtements ou moi-même? C'est moi-même. Je suis là devant vous. Et le tsar a beaucoup apprécié la réponse du soldat. Voilà le machal, l'histoire qu'a raconté le Rav Shmuel Levitin. Et puis, il a ensuite poursuivi, et il a expliqué ce que Pesach Mimostovka a expliqué au sujet de cette histoire. Il a dit que lorsque l'on fait un bilan sincère de notre situation, on s'aperçoit que les vêtements de l'âme ne sont pas comme ils devraient être. Les vêtements ne sont pas à leur place. Nos pensées, nos paroles, nos actions ne sont pas toujours orientées dans la bonne direction. Alors il faut savoir que même si effectivement les vêtements n'y sont pas, mais l'essence de l'âme y est toujours. L'essence de notre neshama, notre nefesh elokit, lui, est toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu. Il fonctionne parfaitement, mais il est en prison, il est en exil. Et dans ce cas, quelle que soit notre situation, même si les vêtements de l'âme n'y sont pas, le corps n'y est pas, notre nefesh abamit n'y est pas, mais nous avons en nous un nefesh elokit qui est intègre, qui est pur, et nous devons s'inquiéter pour lui le faire émerger de la boue dans laquelle il se trouve. Il y a une autre histoire qui nous fera comprendre aussi un peu mieux de quelle manière coexiste en nous un nefesh elokit qui est pur, fidèle à Kadosh Baruch Hu, et un corps et une âme animale qui sont extrêmement loin d'Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov avait souvent l'habitude de recevoir, lors du premier repas de Shabbat, ses élèves les plus simples, ceux qui n'avaient pas de grandes connaissances, mais qui disaient des Teilim avec beaucoup de sincérité et de pureté. Et lors du deuxième repas de Shabbat, il recevait ses élèves qui étaient les plus instruits, qui avaient le plus de connaissances. Et au cours du premier repas que le Baal Shem Tov passait avec ses élèves les plus simples, eh bien, il leur montrait beaucoup d'affection, beaucoup de proximité. Et lorsqu'ensuite il recevait, lors du deuxième repas de Shabbat, ses élèves les plus instruits, dont le Maguide de Mezrich, eh bien, il leur délivrait des enseignements extraordinaires. Et alors, certains de ses élèves, dont le Maguide, ont pensé, quel dommage que le Baal Shem Tov consacre du temps à ceux qui nous ont précédés, qui sont des juifs, de bons juifs, mais des juifs tellement simples. Bien sûr, ils ont beaucoup de pureté et de sincérité dans leur récitation des Teilim, mais le Baal Shem Tov aurait peut-être pu passer davantage de temps avec nous. Alors qu'ils y pensaient, le Baal Shem Tov est devenu très sérieux et il a commencé à parler de la sincérité et de la pureté des Juifs simples qui récitent les Teilim avec la plus grande soumission et la plus grande abnégation. Et les élèves du Baal Shem Tov ont compris que le Baal Shem Tov avait lu dans leur pensée. Il leur a ensuite demandé de se relier les mains, et il a mis lui-même ses mains sur les épaules, sur les bras de ceux qui étaient à côté de lui. Et alors les élèves du Baal Shem Tov ont eu une vision magnifique, extraordinaire. Ils ont entendu la récitation de Teilim, mais ils ne voyaient pas qui étaient ces malachim qui disaient des psaumes avec autant de ferveur, de pureté, de sincérité. Ça leur a donné la chair de poule. Ils avaient tous une émotion terrible. Les larmes coulaient de leurs yeux. C'était magnifique. Le Maguide de Mezrich a ensuite raconté à l'Admor Zaken qu'au cours de cette expérience que leur a fait vivre le Baal Shem Tov, il a été tellement plein d'émotions que ses vêtements étaient trempés. Il en a transpiré énormément. Et puis le Baal Shem Tov a tiré ses mains. Et alors, tous les élèves du Baal Shem Tov n'ont plus eu cette vision que le Baal Shem Tov leur a montrée. Et ils se sont tous dit, mais quelle vision extraordinaire! Qui étaient donc ces malachim qui ont récité des Teilim avec tant de ferveur, avec tant de pureté et de sincérité? Puis le Baal Shem Tov leur a demandé de chanter un nigun, une mélodie. Et puis après cette mélodie, il leur a expliqué que ce qu'ils ont vu, ce n'était ni plus ni moins que les Teilim, les psaumes que récitaient ces juifs simples, avec tant d'abnégation, de sincérité, de pureté. Et alors ils ont compris pourquoi le Baal Shem Tov leur accordait tant d'affection et tant de proximité. Après ce Shabbat, le Maguide de Mezrich n'était pas fier d'avoir douté du Baal Shem Tov. Il s'est demandé comment ça a pu lui arriver. Comment il a pu douter de son maître, le tzaddik. Il n'aurait pas dû penser
un seul instant que le Baal Shem Tov n'avait pas adopté le comportement adéquat avec ces juifs simples. Comment ça a pu lui arriver? Ça l'a beaucoup perturbé et il a fait ce qu'il a pu pour pouvoir réparer cette situation jusqu'à ce qu'un jour, il a eu une vision. En rêve, on lui a montré le cheder du Gan Eden, là où les enfants apprennent la Torah. Et on lui a montré le moré, qui était le professeur des enfants qui apprennent la Torah dans le Gan Eden. C'est Moshe Rabbeinu, ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Et il a vu dans sa vision Moshe Rabbeinu qui leur enseigne le passouk qui dit que lorsque les Malachim ont annoncé à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un enfant, Yitzhak, alors Abraham a ri. Et il a dit, j'ai déjà une centaine d'années, et Sarah en a 90. Est-ce que vraiment c'est possible? Et les enfants du Cheder, du Gan Eden, ont demandé à Moshe Rabbeinu comment Avraham Avinu a pu douter, comment il a pu se poser des questions au sujet de ce que les Malachim viennent lui annoncer. Ils viennent délivrer la parole, un message d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu leur a répondu, et c'est ce que le Maguide de Mezrich a vu dans cette vision, dans son rêve, que c'est le résultat du corps. Même si il est Kadosh, même si le corps d'Avraham Avinu est un corps qui est Kadosh, qui est saint, ça reste un corps. Alors le Maguide a compris que même si on a fait de grands efforts, notre Nefesh Elokit a franchi des niveaux exceptionnels, mais le corps reste un corps. Le corps va rester dans la situation où il se trouve et toujours être là pour nous tirer un petit peu vers le bas. Alors, en même temps, on est très content pour notre Nefesh Elokit chaque fois qu'on pratique une mitzvah ou chaque fois qu'on étudie la Torah. Mais en même temps, on pourrait être triste pour notre Nefesh Abamit. Lui, il est resté dans la situation où il était. Même si on l'a fait participer, malgré tout, il reste ce qu'il est, on l'a pas transformé. Alors l'Admor Hazaken va nous expliquer, dans la suite du Pérec, que ce qui doit compter davantage pour nous, c'est pas tant la situation calamiteuse de notre corps et de notre Nefesh Abamit, mais plutôt la situation magnifique de notre Nefesh Elokit, lorsqu'on nous a donné l'occasion de pratiquer une mitzvah ou d'étudier la Torah. Mais nous y reviendrons la prochaine fois, Bezrat Hashem.